Mais alors Alex, que s'est-il passé? Il y a quelques minutes, juste avant le début du journal... Mais j'avais tout mon prévu, ça, je peux le déchirer. On avait tout prévu pour tout vous dire. Et bien patatras, Boris Johnson renonce. Qu'est-ce qui se passe? C'est énorme, c'est énorme. Vous êtes sûr de vos informations? Ah mais je suis certaine, je peux vous le relire. Hein. Boris Johnson ne sera pas candidat au poste de Premier ministre. Alors Boris Johnson, dont on sait, il suffit de taper son nom sur Google pour lire ses éditoriaux d'il y a 3-4 ans, à quel point il était pro-européen. Tout d'un coup, pour devenir Premier ministre, il décide à la dernière minute de soutenir, de mettre tout son charisme avec sa chevelure turbulente dans le camp des Brexiteurs. Il a remué ciel et terre avec son bus traversant toute ce qui était la Grande-Bretagne, ce qui ne l'est plus déjà, en disant récupérons 350 millions de livres par semaine pour le dépenser dans le service essentiel. Les gens ont voté pour ça et les gens ont voté pour lui. Je vous dis, si Boris Johnson n'avait pas été à la tête de la campagne pour le Brexit, il n'y avait pas grand monde d'autre, surtout pas quelqu'un d'aussi charismatique. Il y a énormément de gens qui ont voté pour lui pour qu'il devienne le Premier ministre. S'il renonce... S'il n'avait pas porté la candidature de la sortie, le Brexit n'aurait pas été voté. Je suis pratiquement sûr. Tous les sondages vous le diront qu'il y a plein de gens qui ont voté en pensant Boris, il est sympathique, il sera un nouveau Churchill pour affronter les Européens, etc. Mais alors s'il renonce, tout le monde va descendre dans la rue, ça va être une catastrophe. Mais c'est énorme, c'est énorme. Et je pense, vous savez pourquoi il a renoncé? C'est pas du tout parce qu'il n'avait pas assez de soutien, parce qu'il avait 100 députés qui étaient déjà alignés pour le soutenir, pour qu'il soit le nouveau chef du parti. Lui, il dit... Je vous coupe parce que j'ai la dépêche sous les yeux. Il dit « J'ai consulté mes collègues et au regard de la situation au Parlement, j'ai conclu que je ne pourrais pas devenir le nouveau dirigeant. » Vous regardez tous les magazines qui ont Boris avec un grand nez. Après ce qu'il a dit sur le fait de récupérer 350 millions, tout le monde maintenant est d'accord pour dire que c'était un mensonge. Il n'a pas tweeté une seule fois depuis. Il s'est rendu compte tout simplement de la boîte de Pandore, du démon que lui-même a lâché de cette boîte. C'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle on n'a pas entendu depuis les résultats. Il a été joué au cricket. Enfin, je veux dire, c'est une sitcom. Hein. Si ça n'existait pas, on n'aurait pas pu l'inventer. Et il s'est rendu compte, parce que lui a plus ou moins promis par le passé qu'on pourrait avoir accès au plus grand marché, le marché unique, avec 500 millions de personnes, mais sans trop avoir la libre circulation des personnes. Et il se rend compte, maintenant que Cameron a démissionné, que tout d'un coup, tous les feux de l'actualité sont sur lui, et qu'il aura peut-être la tâche qu'il souhaitait tant avoir. Enfin, c'est shakespearien. Ça veut dire qu'il a la trouille, quoi, en gros. Il a la trouille parce qu'il sait que ce qu'il a promis, c'était du vent et c'est absolument infaisable. C'est énorme.